nous présentons quand même nos condoléances les plus sincères à la famille biologique de nos compatriotes, mais également à la République tout entière, puisque nous, chez nous, la philosophie Bantou nous montre que lorsque nous perdons l'un de nous, c'est toute la famille, toute la République qui est endeuillée. Et c'est là que nous sommes en train de perdre. Sous les coups de balles de ces petits terroristes rwandais M23 RDF, c'est toute la République qui est endeuillée, messieurs les journalistes. C'est pour... Décryptage, ceux qui vous mentent nous postent toujours la vérité. Les affrontements ont débuté à Sake, précisément à 3 antennes entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Une bombe larguée par les M23 dans la cité a fait 2 morts et des blessés. On va préciser ici, selon des sources sur place, 3 morts et 4 blessés, tous des civils dans la cité. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission décryptage. Également, d'abord pour commencer, cette alerte que nous avons reçue de la part du président de la société civile dans le territoire des Rutshuru. Sa maison a été assiégée par les M23. Recevons notre invité, Espoir Aspirine. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour encore une fois. C'est là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez arranger votre micro, et puis nous allons parler de questions d'actualité. C'est d'abord l'alerte depuis Rutshuru, la M23 qui commence déjà à assiéger la résidence à Rutshuru, au centre du président de la société civile, Jean-Claude Bambaz. Et ça fait quand même peur pour les acteurs de la société civile. Pour nous, quand même, ça montre encore une fois que les acteurs de la société civile, nous n'avons jamais été en sécurité. Cela montre encore une fois la mauvaise foi de ces terroristes rwandais M23 RDF qui ne visent que détruire non seulement les biens des personnes qui ne partagent pas leur philosophie, mais également ils montrent cette volonté et la détermination de vouloir s'apprendre aux acteurs de la société civile. Vite, Espoir, nous sommes en train de commenter l'actualité, on ne va pas vous laisser tous les temps. La MONUSCO aussi qui a fait un communiqué qui regrette la violation de cessez-le-feu et qui appelle le parti en conflit à l'est de la République démocratique du Congo de s'aligner derrière le processus de Luanda. Moi, je pense que c'est un non-événement pour nous, c'est un non-dit par le fait que nous ne sommes pas en conflit. Nous ne faisons pas partie des personnes qui sont en conflit. Nous sommes agressés. On ne peut pas être agressé et nous dire qu'il faut s'allier derrière le processus de Luanda qui ne produisent rien. Nous autres, on aimerait voir cette fameuse maudite MONUSCO demander à ses partenaires M23 RDF de se retirer du territoire congolais, qu'ils communiquent, je ne sais pas de n'importe quelle manière, aucun Congolais digne de son nom peut répondre aux desiderata de la maudite fameuse communauté internationale. Ça nous fait pas mal de voir quand même les populations fuir leur village. Ça nous fait tellement mal, Et d'ailleurs, le fait de nos compatriotes de fuir, c'est un refus total. Que serait la solution? C'est un refus total de nos compatriotes de cohabiter avec ces Rwandais qui viennent nous agresser. Si vous n'êtes pas favorable à ces dialogues tels que voulu par la MONUSCO, qu'il a rappelé d'ailleurs dans son communiqué, vous pensez que cette guerre finira comment? La guerre, la RDC a dialogué maintes fois. Je ne fais pas partie de ceux-là qui refusent qu'on ne peut plus dialoguer, puisque nous sommes africains, on doit toujours dialoguer. Mais il faut voir, nous allons dialoguer dans quelle situation? On ne peut pas dialoguer avec quelqu'un qui est venu vous agresser, quelqu'un qui a siégé ta maison. Toi, tu veux que moi je puisse dialoguer avec lui. Moi, j'encourage le gouvernement congolais à poursuivre ce chemin de la guerre, en fait que nous puissions mettre l'ennemi à l'extérieur une fois pour toutes. Nous sommes nés dans la guerre. Et la guerre a été résolue par les dialogues. Nous grandissons dans cette guerre. La guerre qui, on s'est dit qu'on a trouvé une solution, mais une solution qui parvient à revenir 30 ans, 10 ans après. Et d'ailleurs, si vous regardez très bien, toutes les guerres de la RDC, plupart on dialogue 5 ans après, les mêmes gens reviennent toujours avec les mêmes revendications. Nous comprenons, Aspirine, votre émotion dans cette émission, mais c'est pas ça le sujet. On va commencer déjà, on va ouvrir ces sujets sur les affrontements dans le massif à 3 antennes. Vous avez suivi ces événements. Avant de revenir sur cette bombe, d'abord, pourquoi aujourd'hui, en début d'une nouvelle année, la M23 ouvre des fronts sur plusieurs lignes? Vous savez, messieurs les journalistes, aujourd'hui, les M23, ils sont aux abois.
non seulement qu'ils soient en débandade, mais également la diplomatie rwandaise a fini par être mise à nu. Et comme leur diplomatie a été mise à nu, normalement pour eux, ils se disent, nous devons mener la guerre pour que notre voix soit entendue, ou bien nous devons mener la guerre pour que nous puissions être en position de force. Malheureusement, ils se trompent. Nous sommes plus à l'époque où, lorsque ce petit Rwandais tirait 4 à 5 balles et tout le monde se mettait à fuir, aujourd'hui, il tire, nous tirons également, il tire, nous résistons. Voyez-vous? Donc, nous avons commencé à cette nouvelle année avec les combats exactement, mais moi je profite en souhaitant mes voeux à ceux-là qui combattent, je leur dis toujours résister, et nous la population on ne vous lâche pas, puisque la population également on se prépare comment entrer en jeu dans cette guerre. Alors que le combat s'est enregistré à 3 antennes, une bombe tombe à ça qui est fait des morts. Nous présentons également nos condoléances. D'ailleurs, c'est avec des larmes aux yeux que nous avions commencé cette émission. Normalement, c'est par là qu'on devrait normalement commencer. Nous présentons quand même nos condoléances les plus sincères à la famille biologique de nos compatriotes, mais également à la République tout entière, puisque nous, chez nous, la philosophie Bantou nous montre que lorsque nous perdons l'un de nous, c'est toute la famille, toute la République qui est endeuillée. Et c'est là que nous sommes en train de perdre. Sous les coups de balles de ces petits terroristes rwandais M23 RDF, c'est toute la République qui est endeuillée, messieurs les journalistes. C'est pourquoi moi je ne peux que leur dire, la meilleure façon d'honorer la mémoire de nos compatriotes, c'est là qui tombent sous le coup des balles de ses ennemis, c'est de poursuivre ces combats. C'est de ne pas lâcher, c'est de poursuivre ces petits Rwandais jusqu'à leur dernier tranché. Et ça, je peux vous le garantir, que la population, dans rien des jours, nous allons entrer en jeu. Nous sommes en jeu pour combattre l'ennemi, puisque nous avons envoyé nos jeunes d'autodéfense, nous avons envoyé nos jeunes au sein de l'armée, mais nous, la population, nous qui sommes restés à nos maisons, nous qui sommes restés dans nos cités, nous allons entrer aussi en jeu, puisqu'on ne peut pas accepter que ces petits Rwandais larguent des bombes du jour le jour sous les yeux impuissants de la maudite fameuse communauté internationale. Donc, ça nous fait comprendre que si on ne se prend pas en charge, personne ne viendra nous libérer. C'est pourquoi je salue même en passant le général qui avait dit prenons-nous en charge, tout celui qui a la force de prendre tout ce qui peut anéantir l'ennemi, que nous puissions le prendre. Trop, c'est trop. L'ennemi est déjà identifié. Exactement, l'ennemi identifié. Vous allez commenter un peu sur ce paradoxe. En Ngungu, il y a des villages qui ont été récupérés par des Wazalendo, mais d'un autre côté, c'est Masisi Centre qui tombe. Exactement. Vous savez, la guerre, c'est comme un jeu de dames, monsieur le journaliste. Et moi, j'ai compris d'ailleurs la faiblesse de ces petits terroristes rwandais M23 RDF. Ils ne s'attaquent qu'aux zones où il n'y avait pas. Parlons de la faiblesse. Exactement. Parlons de la faiblesse de nos forces armées. Parce que quand même, nous avons perdu la cité de Masisi, qui était quand même le chef-lieu des institutions dans les territoires. Et effectivement, nous avions perdu Masisi. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Mais la guerre n'est pas encore finie, monsieur le journaliste. La guerre, vous pouvez perdre aujourd'hui, demain vous pouvez récupérer ses vices, mais c'est ça la guerre en fait. Et la guerre, comme je l'ai dit, c'est pas, on ne partage pas des bonbons à la guerre, ce sont des cartouches. Et vous savez, moi je ne peux pas dire qu'on a perdu qu'on a perdu Masisi, mais je peux dire qu'on a décidé de préserver la vie de nos compatriotes. Quand vous connaissez ces petits Rwandais, et ils n'ont que le sang-froid lorsqu'il faut verser les sangs des citoyens congolais. Et je pense que nos FARDC, ils ont réfléchi à bon père de famille. Il ne fallait pas s'affronter dans la cité, ou bien au centre de Masisi, comme les gens appellent ça Masisi Centre. Il ne fallait pas que là, il y ait la guerre. Non seulement que par respect du principe des droits humanitaires internationaux, mais également, il fallait, en bon père de famille, ils ont mieux jugé de se retirer pour éviter que ces petits voyous rwandais ne puissent pas larguer des bombes sur la population civile. Se retirer stratégiquement, les retraits stratégiques que vous êtes en train de dire, mais jusqu'où?
comme vous le savez... Les retraits stratégiques a commencé depuis Tchanzu. Exactement, ça, je ne refuse pas. Il y a ces retraits stratégiques de Tchangou jusqu'ici. Mais vous savez, nous ne sommes pas dans une guerre classique. Nous nous battons contre les terroristes. Et lorsque vous battez contre les terroristes, il faut voir comment est-ce que vous devez adapter vos mesures. Et je pense, monsieur le journaliste, que les mesures ont été adaptées. C'est pourquoi vous voyez, l'ennemi a du mal exactement aussi de se mouvoir comme eux pensaient. Puisque eux pensaient, dans la pensée de ces petits Rwandais, dans la pensée de M. Kagame, les terroristes internationaux. Parlons d'y M23. Pour lui, non. Les M23, c'est Kagame. Ce ne sont pas des choses à se casser, monsieur le journaliste. Pour M. Kagame, pensez, et là, je peux même vous rafraîchir la mémoire. Lorsque le chef de l'État avait dit non, on va changer tout ça. Il y a M. Kagame qui avait dit non, nous aussi, nous allons mettre ici le feu, les médicaments rwandais, ils vont voir quelle est la fétiche du Rwanda, voyez-vous. Et lui pensait dans ses illusions que non, on va arriver à Kinshasa dans 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, nous allons dans les 3 ans pour dire que oui, il y a eu des retraits stratégiques, mais ces retraits n'ont pas pu permettre à l'ennemi d'avancer comme l'ennemi pensait. Au-delà de nos retraits, mais quand même nous parvenons à tenir tête haute face à cette armée internationale, puisque nous combattons contre les Kenyans, nous combattons contre l'Ouganda, nous combattons contre les Rwandais, et il y aurait même des Somaliens qui seraient déjà dans la danse. Et comme vous le savez, il y a des experts militaires français, américains, qui soutiennent ces petits Rwandais. Nous allons finir cette émission, mais pour les peuples congolais, surtout pour les citoyens lambda, il faut voir cette guerre finir. Voilà les vœux. C'est les vœux des Congolais. C'est les vœux de tout le monde. Comme vous le savez. Des entités. Je n'ai pas fini ma question, espoir. Exact. Des entités que nous sommes en train de perdre du jour le jour. Est-ce qu'il faut perdre espoir à ce niveau? On ne peut pas perdre espoir. S'il fallait perdre espoir, tous on devrait déjà déserter. Tous on devrait déjà soutenir ces petits Rwandais. Et pour nous, ce qui motive qu'à ce qu'on ne puissions pas perdre espoir, c'est par le fait que nous nous disons, nous devons nous libérer une fois pour toutes. Nous avions fait 30 ans dans cette guerre, mais c'est le moment d'en finir une fois pour toutes, monsieur le journaliste. C'est pourquoi moi je pense que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons plutôt droit tous de nous mobiliser. Journalistes de votre État, si ces petits Rwandais arrivaient ici, ils ne vont pas vous laisser puisque vous êtes journaliste. Il y a, vous savez combien de vos collègues de Massissi, de Rutshuru qui ont perdu la vie. Vous connaissez combien de vos consoeurs qui ont été violés par ces petits terroristes rwandais. Voyez-vous, donc tous nous avons ce devoir patriotique de nous unir en fait de mettre l'ennemi en déroute. Exactement. Quand vous avez parlé de Ngungu, il y a des cités qui ont été libérées, il y a des cités qui ont été récupérées des mains de ces occupants étrangers rwandais, et je pense que la lutte ne va pas s'arrêter seulement là-bas. Le combat pour récupération en récupération a été lancé, monsieur le journaliste. Nous allons donner cette information à prendre en tout cas avec tous les sérieux possibles. C'est Ngungu qui passe entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Ça sera tout pour cette émission de décryptage. Nous revenons sur les analyses des questions à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer 2025 avec beaucoup de force pour nous permettre de comprendre ensemble ce qui se passe dans notre pays. D'ici là, portez-vous bien.